L'email des ressources humaines est arrivé à 23h47 un mardi. Objet, mise à pied conservatoire immédiate dans l'attente d'une enquête. J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable dans la pénombre de notre bureau à domicile, lisant des mots qui n'avaient aucun sens. À compter de ce jour, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions chez Horizon Immobilier Technologies. Il vous est interdit d'accéder aux locaux de l'entreprise ou de contacter les clients jusqu'à nouvel ordre. Des allégations de fautes graves et d'irrégularités financières exigent un examen immédiat. Je m'appelle Damien Delorme. J'ai 42 ans. Et jusqu'à cet instant, j'étais le directeur général délégué de l'entreprise de technologie immobilière de ma femme depuis 8 ans. Pas n'importe quelle entreprise. Horizon était valorisé à 165 millions d'euros, employait 340 personnes à travers la France et l'Europe, et s'apprêtait à boucler une levée de fonds de série C qui nous propulserait au-delà du quart de milliard. Ma femme, Valérie Delorme, en était la PDG et fondatrice, l'esprit brillant derrière la plateforme qui avait révolutionné la structuration des transactions immobilières commerciales. Et apparemment, elle venait de me virer par email à minuit, sans une conversation, sans un avertissement, sans même la courtoisie d'un coup de fil. Je suis monté à l'étage, dans notre chambre. Valérie était encore éveillée, son ordinateur en équilibre sur ses genoux, portant le pyjama en soie que je lui avais offert pour notre anniversaire 2 mois plus tôt. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Valérie » dis-je, ma voix remarquablement stable. « Je viens de recevoir un mail des RH. »« Je sais » répondit-elle, ne croisant toujours pas mon regard. Ses doigts continuaient de taper, le cliquetis remplissant le silence entre nous. « Nous en discuterons demain. »« Nous allons en discuter maintenant » dis-je en m'asseyant au bord du lit. « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Elle m'a enfin regardé, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang. Pas de la colère, pas de la confusion, mais une certitude absolue. Comme si elle m'avait déjà jugé et condamné dans un tribunal privé dont j'ignorais l'existence. « Lucas m'a tout montré » a dit Valérie en fermant son ordinateur d'un claquement sec. Les comptes offshore, les arrangements de rétrocommission avec les fournisseurs, les notes de frais falsifiées. 8 ans, Damien. 8 ans que tu voles l'entreprise. Que tu me voles, moi. Lucas Bertrand, le nouveau stagiaire qu'elle avait embauché il y a 6 semaines. Fraîchement diplômé d'HEC avec un MBA et apparemment un talent pour la destruction. Il avait 26 ans, de l'ambition à revendre, et avait réussi à convaincre ma femme depuis 12 ans que j'étais un criminel. Valérie, c'est de la folie, dis-je, le cœur battant à tout rompre. Je n'ai rien volé. Quoi que Lucas t'ait montré, c'est faux. Laisse-moi voir les preuves. Les preuves sont en cours d'examen par notre équipe juridique, dit-elle froidement. Tu recevras tout par les voies officielles. Pour l'instant, j'ai besoin que tu partes. Je l'ai fixé. Partir ? C'est notre maison. C'est ma maison, Damien. Je l'ai achetée avant notre mariage, tu te souviens ? Et là, tout de suite, je ne supporte pas de te regarder. Sa voix s'est légèrement brisée, le premier signe d'émotion perçant sa façade de chef d'entreprise. Comment as-tu pu me faire ça ? À nous, à tout ce qu'on a construit ensemble. Je n'ai rien fait, dis-je en me levant. Valérie, s'il te plaît, parle-moi comme à ton mari et pas comme à un employé que tu licencies. Tu es les deux, dit-elle. Et pour l'instant, je n'arrive pas à séparer les deux. Donc, j'ai besoin que tu fasses une valise et que tu partes. On verra le reste plus tard. Je suis resté là un long moment à regarder la femme avec qui j'avais partagé ma vie pendant plus d'une décennie. La femme que j'avais soutenue à travers 3 startups ratées avant qu'Horizon ne décolle enfin. La femme aux côtés de qui j'avais travaillé 80 heures par semaine, sacrifiant amitié, loisirs et rêves personnels pour aider à bâtir sa vision. Et elle me mettait à la porte sur la parole d'un stagiaire qu'elle connaissait depuis 6 semaines. Très bien, dis-je doucement. Je vais faire un sac, mais Valérie, quand tu découvriras la vérité, ne t'attends pas à ce que je revienne comme si de rien n'était. Elle s'est détournée de moi, rouvrant son ordinateur. Pars juste, Damien. J'ai emballé assez de vêtements pour une semaine et j'ai conduit jusqu'à un hôtel Novotel en centre-ville. Pendant tout ce temps, mon esprit passait en revue les 6 dernières semaines, essayant de comprendre comment tout s'était effondré si vite. Lucas Bertrand était arrivé début septembre, introduit par l'un des amis investisseurs de Valérie comme une étoile montante qui avait besoin d'une expérience concrète avant de lancer sa propre entreprise. Il était beau garçon, dans ce style d'école de commerce soigné,
avec des cheveux parfaitement coiffés et des costumes qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Valérie avait été immédiatement impressionnée par ses diplômes, son analyse de notre position sur le marché, ses idées d'expansion. J'avais été prudent dès le début. Quelque chose chez Lucas sonnait faux. La façon dont il posait des questions qui semblaient conçues pour exposer les faiblesses plutôt que pour comprendre les processus. La façon dont il passait des heures seul avec Valérie, examinant des documents financiers et stratégiques dont je faisais normalement partie. La façon dont il me souriait en réunion avec une expression qui n'était pas tout à fait amicale, mais j'avais mis ça sur le compte de ma propre insécurité. Valérie était brillante et séduisante, et j'avais 15 ans de carrière derrière moi qui m'avait rendu confortable, mais pas particulièrement ambitieux. Bien sûr qu'un jeune loup aux dents longues sortant d'une grande école me ferait me sentir inadéquat. C'était mon problème, pas le sien. Maintenant, assis dans une chambre d'hôtel qui sentait le nettoyant industriel et la solitude, je réalisais que mon instinct avait vu juste. Lucas Bertrand n'était pas venu chez Horizon pour apprendre. Il était venu pour détruire, et il m'avait choisi comme cible. La question était, pourquoi? Si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien nous aide à continuer de mettre en lumière ces histoires vraies de trahison et de justice. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour que d'autres puissent la trouver aussi. J'ai passé les 3 jours suivants dans cette chambre d'hôtel, travaillant depuis mon ordinateur portable et essayant de comprendre le dossier monté contre moi. Mon accès au système d'Horizon avait été complètement révoqué, mais j'avais des années d'archives personnelles, de fichiers de sauvegarde et de documentation sur chaque décision majeure que j'avais prise en tant que DG délégué. Si quelqu'un me piégeait pour des crimes financiers, il avait fait un travail incroyablement minutieux. Mais quelque part dans les preuves, il y aurait une faille. Il y en a toujours une. Mon téléphone sonnait constamment. Des collègues appelaient pour demander ce qui se passait. Des amis qui avaient entendu des rumeurs. Mon frère Julien exigeant de savoir pourquoi je ne logeais pas chez lui au lieu d'un hôtel déprimant. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. La seule personne à qui j'ai parlé était Raphaël Simon, un avocat avec qui j'étais allé à la fac et qui se spécialisait dans le contentieux des affaires. Damien, a dit Raphaël quand nous nous sommes retrouvés pour un café le 4e jour. Je vais être franc avec toi. Les preuves qu'ils ont compilées sont substantielles. Celui qui a monté ça savait exactement ce qu'il faisait. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires montrant des dépôts sur un compte offshore aux îles Caïmans. Le compte était à mon nom, alimenté par des virements qui semblaient provenir de fournisseurs d'Horizon au cours des 3 dernières années. Montant total, 847 000 €. Je n'ai jamais vu ces comptes de ma vie, dis-je, mes mains tremblant en feuilletant les documents. Raphaël, je te jure que je n'ai pas ouvert ça. Je te crois, a dit Raphaël. Mais le prouver va être difficile. Les documents de création de compte portent ta signature. Le dépôt initial provient de ton compte chèque personnel. Quelqu'un a soit accès à ton identité, soit est très doué pour la falsification. J'ai levé les yeux vers lui. Lucas Bertrand. Le stagiaire. Raphaël a haussé un sourcil. C'est une accusation grave. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est impliqué? Parce que rien de tout cela n'a commencé avant qu'il ne se pointe, dis-je. Et parce qu'il se positionne pour me remplacer depuis le premier jour. Je pense qu'il a vu une opportunité et l'a saisie. Raphaël s'est adossé à sa chaise. Tu comprends que ça sonne paranoïaque, non? Un diplômé d'HEC ne risque pas des accusations fédérales de fraude juste pour voler le poste de DG de quelqu'un. Alors aide-moi à comprendre ce qui m'échappe, dis-je. Parce que je sais que je ne suis pas fou, et je sais que je n'ai pas volé l'entreprise de ma propre femme. Au cours de la semaine suivante, Raphaël et moi avons creusé le passé de Lucas Bertrand. Ce que nous avons trouvé était intéressant. Avant son école de commerce, il avait travaillé dans 3 startups différentes à la station F et dans la French Tech. Les 3 avaient connu des conflits internes peu après son arrivée. Les 3 avaient vu des cadres clés pousser vers la sortie sous des nuages de suspicion. Et dans les 3 cas, Lucas avait rapidement gravi les échelons vers des postes de pouvoir avant de partir pour son MBA. C'est un saboteur professionnel, a dit Raphaël en me montrant le schéma. C'est ce qu'il fait. Il identifie des entreprises prospères avec des vulnérabilités, se fait embaucher, crée le chaos et se positionne comme la solution. L'entreprise de ta femme était parfaite. Forte valorisation, une fondatrice PDG émotionnellement investie,
et un mari DG qui pouvait être dépeint comme incompétent ou corrompu. Alors, comment on le prouve, demandai-je. Nous avons besoin d'accéder aux systèmes internes d'Horizon, a dit Raphaël. Spécifiquement, nous devons tracer comment ces comptes frauduleux ont été créés et alimentés. Si Lucas a fait ça, il a laissé une trace numérique quelque part. Mon accès est révoqué, lui rappelai-je. Raphaël a souri. Mais tu as passé 8 ans à construire ces systèmes. Tu connais chaque vulnérabilité, chaque porte dérobée, chaque endroit où la sécurité pourrait être faible. On ne parle pas de piratage. On parle d'utiliser des connaissances que tu possèdes légitimement pour te protéger. 2 jours plus tard, à 2 heures du matin, j'étais assis dans le bureau de Raphaël avec mon ordinateur portable connecté à un VPN, naviguant prudemment dans les systèmes financiers d'Horizon en utilisant des identifiants que je n'avais jamais officiellement rendus. Ce que nous avons trouvé était encore plus accablant que je l'avais imaginé. Les comptes offshore n'avaient pas été créés par moi. Ils avaient été créés par Lucas Bertrand en utilisant mes identifiants, qu'il avait obtenus en installant un logiciel espion, Keylogger, sur mon ordinateur de travail il y a 6 semaines, lors d'une soirée tardive où il s'était porté volontaire pour aider à une sauvegarde système. Chaque transaction, chaque document, chaque preuve contre moi avait été soigneusement fabriquée par quelqu'un qui comprenait à la fois la technologie et la fraude financière. Mais Lucas avait commis une erreur cruciale. Il avait tout fait depuis son ordinateur portable personnel, qui était connecté au réseau Wi-Fi d'Horizon. Et cela signifiait que chaque action était enregistrée dans notre système de sécurité réseau, que j'avais moi-même conçu il y a 3 ans pour être délibérément redondant et impossible à effacer complètement. On le tient, a dit Raphaël en regardant les données se compiler. C'est suffisant pour te blanchir et potentiellement l'envoyer en prison. Alors faisons vite, dis-je, avant que Valérie ne fasse quelque chose qui ne pourra pas être défait. Le lendemain matin, j'ai appelé Valérie pour la première fois depuis mon renvoi. Elle a répondu à la 4e sonnerie, sa voix froide et professionnelle. Damien, tu es censé communiquer par les voies légales. Valérie, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, dis-je. C'est Lucas Bertrand qui a volé l'entreprise. Il m'a piégé en utilisant une usurpation d'identité et une fraude informatique. J'ai des preuves. Tout ce que je te demande, c'est de regarder les preuves avant de faire quoi que ce soit que tu regretteras. Il y eut un long silence. Damien, c'est pathétique. Tu essaies de blâmer un stagiaire pour tes propres crimes. Il y a 3 semaines, tu me confiais ta vie, dis-je. Ton entreprise, tout ce qui comptait pour toi. Je te demande de me faire confiance pour 10 minutes de plus. Regarde juste ce que je t'envoie. Je n'ouvre rien venant de toi, a-t-elle dit. Ça pourrait être un virus ou une tentative pour couvrir tes traces. Alors demande à ton service informatique de l'ouvrir, dis-je. Fais-le ouvrir par tes avocats. Fais-le ouvrir par Lucas juste devant toi. Regarde juste les preuves, Valérie, s'il te plaît. Elle a raccroché. Mais 1 heure plus tard, Raphaël a reçu un email du Conseil juridique d'Horizon demandant une réunion pour examiner de nouvelles informations. Cette réunion a eu lieu l'après-midi suivant dans une salle de conférence où je m'étais assis des centaines de fois auparavant, discutant stratégie, célébrant des victoires et planifiant l'avenir. Cette fois, j'étais de l'autre côté de la table. Valérie était assise entre son avocat et Lucas Bertrand, qui avait l'air un peu moins confiant que d'habitude. Raphaël et moi étions assis en face d'eux avec 2 cartons remplis de preuves documentées. Avant de commencer, a déclaré l'avocat de Valérie, je tiens à préciser que cette réunion est enregistrée et que tout ce qui sera dit pourra être utilisé dans le cadre de procédures judiciaires. Compris, a répondu Raphaël. Nous sommes ici pour présenter des preuves démontrant que Damien Delorme a été victime d'une usurpation d'identité et d'une fraude corporative perpétrée par Lucas Bertrand, qui a créé un stratagème sophistiqué pour piéger notre client tout en se positionnant pour une promotion au sein d'Horizon Immobilier Technologies. Le visage de Lucas est resté neutre, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer légèrement. Valérie l'observait avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Raphaël a passé les 90 minutes suivantes à passer en revue chaque élément de preuve. Le logiciel espion trouvé sur mon ordinateur de travail avec des horodatages d'installation correspondant aux nuits où Lucas avait accès. Les journaux réseau montrant que toutes les transactions frauduleuses provenaient de son ordinateur portable. Les signatures numériques sur les comptes offshore qui ne correspondaient pas à mes schémas de signature réels. Les communications avec les représentants bancaires offshore utilisant des adresses e-mail contrôlées par Lucas. Le plus accablant de tout,
ce furent les SMS que nous avions récupérés du téléphone de Lucas via une injonction. Des messages à un ami se vantant de son plan brillant pour faire tomber le DG et se positionner comme le bras droit de Valérie. Des messages discutant de la facilité avec laquelle il avait manipulé quelqu'un qui était trop occupé à être amoureux pour prêter attention. Au moment où Raphaël a terminé, le visage de Valérie était devenu complètement blanc. Elle fixait Lucas comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. « C'est ridicule », a dit Lucas. Mais sa voix avait perdu son assurance habituelle. Ces journaux pourraient être fabriqués. N'importe qui avec un accès administrateur aurait pu créer ce récit. N'importe qui sauf toi, dis-je, m'adressant directement à lui pour la première fois. Tu es la seule personne dans l'entreprise sans accès administrateur, ce qui signifie que tu n'aurais pas pu falsifier ces journaux, même si tu l'avais voulu. Lucas s'est levé brusquement. Je n'ai pas à écouter ça, Valérie. Je n'ai été que loyal envers toi et cette entreprise. Si tu crois ces accusations, alors je vais simplement démissionner et te laisser découvrir la vérité toute seule. Assieds-toi, a dit Valérie, sa voix comme de la glace. Tu ne vas nulle part. Lucas a hésité, puis s'est lentement rassis dans sa chaise. Valérie s'est tournée vers son avocat. Appelez la police, a-t-elle dit. Je veux qu'il soit arrêté pour fraude, usurpation d'identité et tout ce dont on peut l'inculper. Valérie, a commencé Lucas, son calme se fissurant enfin. Tu dois comprendre, j'essayais de t'aider. Damien te freinait. Il n'avait pas la vision ou le courage pour faire passer Horizon au niveau supérieur. Je voulais juste dégager le chemin pour que tu réussisses. En détruisant mon mari? La voix de Valérie tremblait de colère. En me faisant croire que l'homme que j'aime était un criminel. En me faisant presque jeter 12 ans de mariage sur la base de tes mensonges? Il n'était pas assez bien pour toi, a dit Lucas désespérément. Je l'ai vu dès le premier jour. Tu avais besoin de quelqu'un avec de l'ambition, quelqu'un qui comprenait ta vision, quelqu'un comme moi. La pièce est devenue silencieuse. Valérie a fixé Lucas avec une expression de dégoût absolu. Sors, a-t-elle chuchoté. Sors de ce bâtiment tout de suite avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Lucas a regardé autour de la pièce, réalisant qu'il n'avait plus d'alliés. Il a attrapé sa sacoche d'ordinateur et s'est dirigé vers la porte. Sur le seuil, il s'est retourné une dernière fois. Tu fais une erreur, Valérie. Il va te ralentir. Attends et tu verras. Puis il est parti. L'avocat de Valérie a immédiatement appelé les forces de l'ordre tandis que Raphaël et moi restions assis dans un silence inconfortable. Valérie ne m'avait pas regardé une seule fois depuis que Lucas avait quitté la pièce. Finalement, elle a parlé. Damien, j'ai besoin de te parler seul. Raphaël a rassemblé nos documents et est sorti. L'avocat de Valérie a suivi, fermant la porte derrière eux. Nous étions seuls dans la salle de conférence où nous avions célébré tant de victoires ensemble. Je suis désolé, a dit Valérie, et pour la première fois en 3 semaines, j'ai entendu la voix de ma femme au lieu de celle de la PDG. Je suis tellement désolé. Je l'ai cru lui plutôt que toi. Je t'ai jeté hors de notre maison sans même écouter ta version. J'ai failli détruire tout ce qu'on a construit ensemble. Pourquoi, demandai-je. C'est ce que je ne comprends pas, Valérie. On est ensemble depuis 12 ans. On a traversé des échecs de start-up, des difficultés financières, des crises familiales. Pourquoi a-t-il été si facile pour toi de croire que je te trahirais? Elle est restée silencieuse un long moment, des larmes coulant sur son visage. Parce que j'avais peur, a-t-elle finalement dit. L'entreprise grandit si vite, et je prends des décisions qui affectent la vie de centaines de personnes. Chaque jour, je suis terrifié à l'idée de faire une erreur qui détruirait tout. Et puis Lucas est arrivé avec tous ses diplômes et sa confiance, et il semblait voir des problèmes que je ne voyais pas, comprendre des risques que j'avais négligés. Quand il m'a montré les preuves que tu volais, une partie de moi voulait presque y croire. Pourquoi voudrais-tu y croire, demandai-je, sincèrement confus. Parce que ça expliquerait pourquoi je me sens si déconnecté de toi ces derniers temps, a dit Valérie. On ne se parle presque plus, sauf du travail. On n'a pas eu de vrai rendez-vous depuis des mois. On dort dans le même lit, mais on pourrait aussi bien être des étrangers. Je pense que je voulais croire que tu m'avais trahi parce que c'était plus facile que d'affronter le fait que j'ai négligé notre mariage. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Elle avait raison. Nous avions laissé l'entreprise tout consumeur.
Chaque conversation tournait autour des indicateurs, du financement et de l'expansion. Nous avions cessé d'être mari et femme pour devenir PDG et DG, des partenaires d'affaires partageant un crédit immobilier mais ayant oublié comment partager une vie. Alors, où est-ce que ça nous mène, demandai-je. Valérie m'a regardé avec les yeux rouges. Je ne sais pas. Je veux réparer ça, Damien. Je veux nous réparer. Mais je sais aussi que dire désolé ne suffit pas. Je t'ai mis dehors. J'ai cru un étranger plutôt que mon propre mari. J'ai failli te faire arrêter sur la base de preuves fabriquées. Comment on revient de ça? J'ai pensé aux 3 dernières semaines. L'humiliation d'être escorté hors du bâtiment par la sécurité. Les nuits dans cette chambre d'hôtel à me demander si mon mariage était fini. Les appels de collègues qui avaient entendu dire que j'étais un criminel, les dommages à ma réputation qui prendraient des années à être totalement réparés. Je ne sais pas si on peut, dis-je honnêtement. Valérie, tu ne m'as pas juste viré de l'entreprise. Tu m'as viré de notre mariage sans même une conversation. Ce n'est pas quelque chose que je peux juste oublier. Qu'est-ce que tu dis, a-t-elle chuchoté. J'ai fouillé dans ma sacoche et sorti 2 jeux de documents que j'avais préparés ce matin-là. Je dis que je ne peux pas revenir à ce que c'était avant. Cette situation m'a montré que nous avons construit quelque chose de cassé. Une relation où l'entreprise compte plus que les gens qui la composent. Où l'opinion d'un stagiaire a plus de poids que 12 ans d'histoire. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai fait glisser le premier jeu de documents sur la table. Une demande de divorce préparée par Raphaël ce matin. Valérie les a fixés comme s'ils étaient une condamnation à mort. Damien, non. S'il te plaît, on peut arranger ça. Peut-être, dis-je, mais pas en revenant en arrière. Pas en prétendant que ça n'est pas arrivé ou que tout va bien maintenant que Lucas est démasqué. J'ai fait glisser le second jeu de documents sur la table. C'est ma démission officielle d'Horizon Immobilier Technologie. Effective immédiatement. J'ai passé 8 ans à t'aider à construire cette entreprise, mais c'est ton entreprise, Valérie. Ta vision, ton rêve, et je pense qu'il est temps pour nous deux de découvrir qui nous sommes, séparément d'Horizon. Valérie a regardé la lettre de démission, puis les papiers du divorce. Tu me quittes vraiment. Je nous donne vraiment une chance à tous les deux de comprendre ce que nous voulons réellement, dis-je. Parce que pour l'instant, je ne pense pas que l'un ou l'autre le sache. Tu viens de découvrir que ton stagiaire était un sociopathe qui a failli détruire ton mariage. Je viens de découvrir que ma femme était prête à jeter 12 ans de vie commune sur la base de 6 semaines de manipulation. Nous avons tous les deux besoin de temps pour digérer ce que ça signifie. Combien de temps, a demandé Valérie. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais je sais que je ne peux pas rentrer à la maison et faire comme si tout était normal. Et je sais que tu ne peux pas diriger cette entreprise efficacement pendant qu'on essaie de reconstruire notre mariage. Alors peut-être qu'on a besoin de prendre du recul par rapport aux deux et voir ce qu'il reste quand la poussière sera retombée. Valérie a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Elle a baissé les yeux sur les documents devant elle, puis m'a regardé, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu la femme dont j'étais tombé amoureux. Pas la PDG brillante ou l'entrepreneuse acharnée, mais juste Valérie, effrayée, blessée, et enfin honnête à ce sujet. D'accord, a-t-elle dit doucement. D'accord, on va faire à ta façon. Mais Damien, je ne signe pas encore ces papiers de divorce. Je vais faire tout ce que je peux pour te prouver que notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Même si ça prend des mois ou des années, je vais me battre pour nous comme j'aurais dû me battre pour toi quand Lucas a lancé ses accusations. Je me suis levé pour partir. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Valérie, j'espère que tu as raison. Vraiment. Parce que malgré tout, je t'aime toujours. Je ne suis juste plus sûr que l'amour suffise encore. 3 semaines après cette réunion, j'étais assis dans un café en regardant les infos tomber sur mon téléphone. Lucas Bertrand avait été arrêté et inculpé de multiples chefs d'accusation pour fraude électronique, usurpation d'identité et crimes informatiques. La brigade financière avait découvert qu'il avait monté des arnaques similaires dans 4 autres entreprises avant Horizon, ciblant toujours des cadres qu'il considérait comme des obstacles à son avancement. Son mode opératoire était sophistiqué, illégal, et l'avait finalement rattrapé. Il risquait 10 à 15 ans de prison ferme. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Valérie. Vu les infos. Justice enfin rendue. Comment vas-tu? J'ai fixé le message un long moment avant de répondre.
Je vais bien. Je loge chez mon frère. J'ai commencé à faire du conseil pour quelques petites startups, j'essaie de voir qui je suis en dehors d'Horizon. 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Enfin. Je suis fier de toi, et tu me manques chaque jour. Tu me manques aussi, ai-je tapé en retour. Mais j'ai encore besoin de temps. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai posé mon téléphone et regardé par la fenêtre les gens qui passaient. Certains d'entre eux géraient probablement leur propre trahison, leur propre relation brisée, leur propre moment de crise où tout ce qu'ils croyaient savoir s'avérait être un mensonge. Mais ils marchaient toujours, avançaient toujours, trouvaient toujours des moyens de survivre. C'était ça le truc avec la trahison. Elle ne brisait pas seulement votre confiance envers les autres. Elle brisait votre confiance en vous-même, en votre capacité à juger les situations, à lire les gens et à vous protéger du mal. Valérie ne m'avait pas seulement jeté hors de l'entreprise. Elle m'avait montré que j'avais été aveugle à ce qui se passait dans mon propre mariage, dans ma propre vie. Et c'était quelque chose que je ne pouvais pas réparer simplement en revenant à la situation d'avant. 6 mois plus tard, Valérie et moi nous sommes retrouvés pour dîner. Pas dans un restaurant chic où nous avions l'habitude de célébrer les victoires commerciales, mais dans un petit restaurant italien d'un quartier qu'aucun de nous n'avait jamais visité. Un terrain neutre où nous pouvions être juste 2 personnes essayant de comprendre s'ils avaient encore un avenir ensemble. Elle avait l'air différente, plus douce en quelque sorte, moins apprêtée. Elle avait commencé une thérapie après l'affaire Lucas, m'a-t-elle dit. Elle avait embauché un nouveau DG pour gérer les opérations quotidiennes chez Horizon afin de pouvoir se concentrer sur la stratégie et avoir réellement une vie en dehors du bureau. Elle s'était remise à la peinture, une passion qu'elle avait aimée à la fac mais abandonnée en bâtissant l'entreprise. Je lui ai parlé de mon travail de consultant, de combien il était libérateur de travailler avec de plus petites entreprises où le succès ne se mesurait pas en millions, mais à savoir si les gens construisaient quelque chose en quoi ils croyaient, de la redécouverte de loisirs que j'avais oublié apprécier. D'apprendre à être bien en étant seul. Es-tu plus heureux, a demandé Valérie alors que nous partagions un tiramisu en dessert. J'y ai réfléchi. Je suis différent. Je ne sais pas si c'est la même chose que plus heureux, mais je suis plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Je ne suis pas juste ton DG ou ton mari. Je suis Damien, et ça m'a fait du bien. Je suis différente aussi, a-t-elle dit. Et je pense que je commence à comprendre ce qui a mal tourné. J'ai construit toute mon identité autour d'Horizon. J'en ai fait la chose la plus importante de ma vie. Et quelque part en chemin, j'ai oublié que la raison pour laquelle j'ai lancé l'entreprise était d'avoir une vie meilleure, pas de sacrifier ma vie à l'entreprise. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, évitant soigneusement la question qui planait entre nous. Où allons-nous à partir de là? Finalement, alors que nous marchions vers nos voitures, Valérie s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. Damien, je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je sais que j'ai détruit ta confiance de la pire façon possible. Mais je veux que tu saches que j'ai passé chaque jour des 6 derniers mois à essayer de devenir quelqu'un digne de ta confiance à nouveau. Pas la personne que j'étais, mais quelqu'un de mieux, quelqu'un qui ne ferait pas les mêmes erreurs. Je te crois, dis-je. Mais Valérie, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Même si on se remet ensemble, même si on reconstruit notre mariage, je ne reviendrai jamais chez Horizon. Cette partie de notre vie est terminée. L'entreprise est à toi. J'ai mon propre chemin maintenant. Elle a hoché la tête. Je comprends. Et honnêtement, je pense que c'est comme ça que ça doit être. Nous avons besoin d'identités séparées, de succès séparés. Sinon, on retombera juste dans les mêmes schémas. Alors, où est-ce que ça nous mène, demandai-je. Valérie a souri. Le premier sourire sincère que je voyais d'elle depuis des mois. Ça nous mène à y aller doucement, à sortir ensemble comme on le faisait il y a 12 ans quand on était juste 2 personnes qui s'appréciaient. Pas de pression, pas d'attente, juste voir si on peut retrouver notre chemin l'un vers l'autre. J'aimerais bien ça, dis-je. Et je le pensais. Les papiers du divorce n'ont jamais été signés. Valérie et moi avons passé l'année suivante à reconstruire notre relation depuis les fondations. Nous sommes allés à de vrais rendez-vous, avons fait des voyages qui n'avaient rien à voir avec le business, avons appris à parler de choses qui comptaient au-delà des indicateurs et des levées de fonds. Ce n'était pas facile, et il y a eu des moments où la blessure et la trahison menaçaient de nous ramener vers les vieux schémas. Mais nous avons continué d'avancer, continué de nous choisir l'un l'autre même quand c'était dur.
Lucas Bertrand a plaidé coupable à toutes les charges et purge actuellement une peine de 12 ans de prison. Son histoire est devenue une mise en garde dans les écoles de commerce sur les dangers de l'ambition toxique et du sabotage d'entreprise. Horizon Immobilier Technologie a fini par entrer en bourse, mais Valérie avait appris à bâtir une culture d'entreprise qui valorisait l'intégrité plutôt que la croissance à tout prix. Quant à moi, mon cabinet de conseil a grandi en quelque chose que je n'avais jamais prévu. Je travaillais avec des fondateurs qui essayaient de bâtir des entreprises durables sans sacrifier leur vie personnelle. Je suis devenu connu comme quelqu'un qui pouvait aider les entreprises à grandir tout en maintenant leurs valeurs. Ce n'était pas aussi tape à accent grave-l'œil que d'être DG d'une boîte à 165 millions d'euros, mais c'était à moi. Et cela faisait toute la différence. La vérité sur la trahison, c'est qu'elle vous force à choisir. Vous pouvez la laisser vous détruire, ou vous pouvez la laisser révéler qui vous êtes vraiment sous tous les rôles, les attentes et les images que vous avez construits. Valérie et moi avons tous deux choisi la révélation. Nous avons laissé la trahison de Lucas dépouiller tout ce qui n'était pas réel, tout ce qui ne valait pas la peine d'être gardé. Ce qui restait était plus petit, plus calme, mais infiniment plus précieux. Un mariage bâti sur l'honnêteté plutôt que sur l'habitude. Des carrières qui reflétaient nos vraies valeurs plutôt que nos ambitions. Des vies que nous avions choisies plutôt que des vies qui nous étaient arrivées pendant que nous étions occupés à construire autre chose. Parfois, la pire chose qui vous arrive finit par être celle qui vous sauve. Il faut juste être prêt à laisser mourir l'ancienne version de soi-même pour que quelque chose de meilleur puisse naître. Et c'est exactement ce que nous avons fait.